Donc j'installe la nouvelle courroie là-dessus. Après, une fois que j'aurai remonté la courroie, je vais vous expliquer un petit peu comment on va remettre le châssis sur l'autre. Vous voyez qu'il y a une espèce de tuyau, un espèce de support ici. Et en fait, vous devez accrocher les crochets ici, là-dessus. Mais il y aura un petit problème, c'est que vous allez devoir faire certains mouvements avec la courroie ici pour la faire passer et la mettre sur la poulie ici. Et après ça, il faut que... Vous voyez que ça, c'est l'embrayage, vous la voyez mieux. Mais par contre, il y a une petite tige. En fait, vous devez écarter un peu là, ici, parce que sinon, ça va rentrer en contact avec la courroie et la poulie. Vous devez l'écarter un peu, cette pièce, pour faire en sorte que vous ayez assez de place pour faire rentrer la courroie sur la poulie ici. Donc, écarte d'abord, accrochez ça là. Après ça, pliez un peu la courroie ici pour la passer là. Après ça, ça va permettre de faire en sorte que ça va se tasser un petit peu en même temps avec la pièce ici. Donc ça va se tasser un peu comme ça. Et après ça, vous pouvez remettre la courroie de l'arrière sur cette poulie-là. Et après ça, il vous reste plus qu'à remettre les vis. Et après ça, on va pouvoir mettre le nouveau ressort sur la chute et tout remonter ça. Et une fois que ça sera tout remonté, j'aurai tout remonté l'ensemble sur la machine, et bien on va pouvoir tester les nouvelles courroies et leur ajustement que j'ai fait. Donc on se retrouve pour mettre le nouveau ressort. Voilà, j'ai tout remonté l'ensemble dessus. Enfin, il manque le cache des courroies, lui, à remettre. Et là, on va mettre maintenant le nouveau ressort dessus. Alors, regardez bien. D'abord, il faut le mettre comme ça, sur le trou ici. Si j'arrive à le choper. C'est pas facile. Peut-être que si je le lève un peu, ça va aider. D'abord, je vais d'abord passer par là. Après ça, je peux essayer peut-être de le mettre comme ça. Non, je me suis trompé. Il faut qu'il s'accroche ici. Après ça, on le met par là. Et normalement, si je le fais descendre. Oh. Ah, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je mette un peu de WD-40. On va mettre un peu dans ce cas. Attendez un petit peu. Je vais juste la tourner un peu. Et on va mettre un peu sur le mécanisme là. Ça va l'aider un peu. Et après ça, on va en mettre un peu sur les parois ici à l'intérieur de la chute pour que ça l'aide à tourner. Comme ça va mieux tourner. Encore un petit peu ici. Alors voyons voir. Là, elle tourne beaucoup mieux. Et si je fais monter le descendre, le déflecteur. Ah non, c'est vers le haut que ça a du mal à monter vers le haut. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est peut-être à cause de ça. Il faudrait lubrifier encore un peu. Ah non, je crois, attends. Ah non, 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 je crois que je sais finalement. C'est peut-être ça qu'on va peut-être en mettre un peu. Comme ça va l'aider un peu. Encore un petit peu dans la chute. Alors il a un peu de mal par contre.
Néanmoins, le nouveau ressort est mis. On dit que c'est le... En fait, je crois que c'est la... Je crois que c'est finalement c'est ça qui bloque à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Mais au moins, on a mis le nouveau ressort. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre le cache des courroies ici. Et là, je les ai bien mis les nouvelles courroies. Leur ajustement est bien fait, bien remis. Les ressorts sont bien remis aussi. Tout est parfait. Je mets le cache et après ça, je la mets dans le gazon et après ça, on la démarre pour voir si les nouvelles courroies, pour tester les nouvelles courroies et leur ajustement fonctionnent très très bien. On se retrouve pour tester les nouvelles courroies. C'est bon. Maintenant, j'ai remonté le cache des courroies. Maintenant, on va tester les nouvelles courroies pour voir si leur ajustement que j'ai fait fonctionne très très bien. On essaye ça. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le primer, il a pris un petit peu. Il va falloir que je le change. Attendez un petit peu, je vais juste me laver les mains parce que je sens l'essence. Je reviens tout de suite. On réessaye. Deuxième essai. Les vitesses fonctionnent très très bien. La carrière fonctionne aussi. Donc les courroies et leur ajustement sont très bien ajustés. Maintenant, je ferme la valve et on va attendre qu'elle s'arrête toute seule.
voilà, c'est fait. Elle fonctionne toujours bien et les ajustements des courroies, c'est très bien. Donc, réparation accomplie. En tout cas, ce sera la fin de cette vidéo. C'est une nouvelle type de vidéo. C'est un peu de mécanique que je fais. Ça va être la première genre de vidéo que je fais sur ma chaîne. Ça peut arriver qu'il y en ait d'autres sur ma chaîne. J'ai bien dit, peut-être qu'il peut y en avoir d'autres qui arrivent sur ma chaîne. En tout cas, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une autre prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!